Cette année-là, une sécheresse terrible s'est abattue sur le village de Boton-le-Lièvre. Plus une goutte d'eau dans les robinets, dans les fontaines, dans les sources, dans les puits, la seule eau qu'on trouvait, c'était l'eau croupie des marigots. Le lion a convoqué le conseil des anciens pour leur demander ce qu'il fallait faire face à une pareille situation. Il y a eu de nombreuses propositions. Quelqu'un a dit qu'il fallait acheter de l'eau aux autres pays, mais on a fait aussitôt comprendre qu'il était difficile, étant donné que cela coûterait de l'argent et que cet argent, il ne l'avait pas. Un autre a dit qu'il fallait demander aux sorciers de faire des invocations au dieu de la pluie, et même quelqu'un a ajouté on pourrait faire venir le fameux Nasreddin Hodja qui un jour a réussi à apporter de la pluie dans son village en faisant sa lessive. Mais on a dit que ce personnage était difficilement joignable, il habitait trop loin. Finalement, tous se sont mis d'accord que la meilleure solution était d'aller près de la forêt, creuser un puits assez profond pour arriver jusqu'à la nappe phréatique. Seulement pour creuser, il fallait des outils, il n'en avait point, il fallait en acheter. Pour les acheter, il fallait de l'argent. Alors, le lion a dit que chacun sacrifie un peu de sa personne. Et nous aurons de l'argent. Que chacun rentre chez soi et se coupe un morceau d'oreille. Nous récolterons tous ces morceaux pour en faire de la graisse, de la viande que nous vendrons au marché, et avec l'argent, nous achèterons les outils. Tous les gens, tous les animaux dans le village ont accepté, sauf Boton-le-Lièvre. Pas question qu'il sacrifie le moindre petit bout de ses oreilles. Ce qui a été dit a été fait, et le matin, à l'aube, tous les villageois sont partis en direction de la forêt avec des pioches et des pelles, assez tôt pour profiter de la fraîcheur de l'aube. Et ils ont commencé à travailler, ils ont creusé, ils ont creusé, ils ont creusé. Et dans la journée, Boton est arrivé, il s'est assis au pied d'un fromager, il a cassé un petit brin d'herbe séchée qu'il a porté à sa bouche et il s'est mis à chantonner. Creusez, 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 moi de l'eau j'en boirai, creusez, 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 allez, creusez, travaillez, prenez de la peine, vous arriverez au fond, ça j'en suis sûr, creusez. Du fond du trou qui était déjà assez profond, une seule voix lui répondit « Tu ne boiras pas une goutte de notre eau !» Ce n'est qu'au soir qu'on a entendu un cri de victoire. L'eau était là. Évidemment, il fallait attendre qu'elle se repose un peu, que la vase, la terre comme ça, aille au fond. Alors on a décidé qu'on reviendrait le lendemain avec des calebasses pour puiser l'eau de ce puits. Ils sont tous repartis au village, bien fatigués mais heureux. Dans la nuit, un peu avant l'aube, le matin, pour attendre que toute la boue et toute la terre se soient bien reposées, Boton, en quelques bonds, est sorti de la forêt, a sauté au fond du puits et a commencé à boire tout son seau. Et après avoir bien bu, avec ses pattes, il a remué la boue, il a remué la face, il a remué tout ce qui était sale. Et quand il est sorti du puits, il a disparu dans la forêt. Et au matin, on a vu la longue procession des animaux qui venaient avec les calebasses, avec le lion en tête. Quand ils se sont penchés au-dessus du puits, ils ont vu l'eau sale, souillée, dégoûtante. Ils ont compris qu'un voleur était venu dans la nuit. Non seulement voler leur eau, mais venir la polluer. Alors le lion, le roi, a dit il faut que cette nuit, quelqu'un reste près du puits et le garde. Tous les animaux étaient tête baissée. Personne ne voulait être celui qui fasse cet emploi. Alors le lion au hasard a désigné l'autruche, qui a bien été obligé d'obéir. Et quand le soir est arrivé, quand la nuit est arrivée et que la lune s'est levée, la pauvre autruche s'est retrouvée comme ça, près du puits, en disant « Mais comment je vais faire pour ne pas dormir toute la nuit comme ça ?» Elle était là, elle commençait à papillonner des yeux, quand tout d'un coup, elle a entendu
Une petite musique entraînante, dansante. Elle était heureuse, l'autruche. Elle a commencé à chanter. Je vais rester comme ça, réveillé toute la nuit. Tout d'un coup, la musique s'est arrêtée. Ce n'était pas la lune qui chantait. Ce n'était pas l'eau du puits qui chantait. Ah, c'était de la forêt que venait la musique. Alors l'autruche, en quelques coups d'aile, tête dodelinante, croupion frémissant, hop, elle a disparu dans la forêt. En 2-3 bonds, Botton est sorti de derrière les buissons, s'est approché du puits, a sauté. Et là, il a bu tout son sang, il a bu. Et après avoir bien bu, avec ses pattes, il a remué la terre, il a remué la face. Hop, il est sauté hors du puits, il a disparu. Et au matin, quand en procession sont arrivés les animaux avec le lion en tête, qui se sont penchés au-dessus de l'eau et qui l'ont vu troublé, pollué, ils ont cherché en vain l'autruche qui ne s'était pas représentée. Le lion a dit « Je règne sur un peuple d'incapables ». Alors il y a le renard qui s'est approché. « Majesté, lui a-t-il dit, je prends l'affaire en main. C'est moi qui m'occuperai de garder l'eau du puits cette nuit. » Et pendant toute la journée, le renard, avec de la terre, a fabriqué une poupée d'argile. Et il l'a enduite d'une sorte de glu bien collante. Quand la nuit est arrivée, quand la lune s'est levée, il a posé la poupée d'argile à côté du puits, et lui-même, il est allé se cacher, et il a attendu. La nuit est arrivée, et c'est très tard dans la nuit que Botton est revenu. Venant de la forêt, il s'est caché derrière un buisson, il avait sa petite guitare, et quand il a vu, près du puits, le gardien, il s'est dit « J'ai déjà eu le gardien de la nuit dernière, je vais faire pareil. Une petite chanson, je vais l'endormir. » Il a commencé à jouer. Ban li 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 li, ban li 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 li. Et le gardien ne bougeait pas, immobile. Ban li 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 li, ban li 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 li. Il est peut-être sourd, a pensé Botton. Alors, en 2-3 bonds, il a sauté par-dessus des buissons, il s'est approché de la poupée d'argile. « Elle te plaît pas ma chanson ?» Alors, furieux, pam, il a donné un grand coup de patte et sa patte est restée collée sur la poupée. « Bon, ça suffit, allez, laisse-moi !» Et il a voulu se dégager avec son autre patte et pam. Et là, avec tout son corps, il s'est retrouvé complètement collé sur la poupée enduite de glu. Au matin, les animaux en longue procession sont arrivés avec le lion en tête, ils avaient leur calebasse. Quand ils ont vu Botton collé à la statue, à la poupée, ils ont compris tout de suite. On se doutait bien que c'était toi, mais on va en avoir fini une bonne fois pour toutes, avec toutes tes ruses. Ils ont réussi à détacher Botton, qui a laissé quelques poils, et là, rapidement, ils lui ont fait son procès. Quelqu'un a-t-il une idée pour le faire mourir? Oh, les idées n'ont pas manqué. Il y en a un qui a proposé qu'on le suspende à la branche d'un arbre. Et Botton a dit oui, oh oui, j'ai toujours rêvé de voir le monde d'en haut, suspendez-moi à la branche de l'arbre, oui, mais par contre, je vous en supplie, ce qui serait horrible pour moi, c'est si vous me jetiez au milieu des buissons épineux, non, je vous en prie. Ils ne l'ont pas écouté, un autre a proposé qu'on le fasse cuire après l'avoir coupé en petits morceaux, le mettre avec des carottes pour en faire un civet. Et Botton dit oui, oh oui, j'ai toujours rêvé comme ça de me retrouver au milieu des carottes, oh oui, je vous en supplie, ne me jetez pas dans les buissons épineux, ce serait horrible. Quelqu'un a dressé l'oreille, vous avez entendu? Quel serait le pire supplice pour lui? Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons te jeter dans les buissons épineux. Ils ont pris Botton, ils l'ont lancé dans les buissons. Mais les buissons, c'est là où il habite, Botton. Il le connaît bien, cet endroit. Aussitôt libéré, il s'est enfui de toute la vitesse de ses pattes. Et on ne l'a plus jamais revu. Il n'est plus jamais revenu dans ce village.
et les gens ont pu profiter de l'eau du puits qu'ils avaient creusé. Mais Botton, on le sait bien, il garde toujours un peu la peur qu'on lui en veuille. C'est pour ça qu'il est toujours en train d'avoir le nez comme ça qui bouge, et puis toujours en train de regarder derrière lui, et puis toujours de courir plutôt que de marcher.